Bah, vous me cherchez? Vous voyez pas? Wouhou! Je suis là. Attendez, laissez-moi une seconde et j'arrive tout de suite. Oh là là, c'était pas une masse à faire du tout de sortir de cette punaise de photo. Hein. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo avec vous pour vous parler d'un sujet assez général on va dire, puisque tout simplement ça va parler des cauchemars. Les cauchemars sont des rêves très courants que font l'humain tout simplement. Moi-même j'y suis confrontée, j'y vais jamais y réussir. Voilà. C'est l'heure de goûter. Moi-même j'y suis confrontée et récurrent plutôt on va dire, parce que c'est très souvent que j'ai des rêves, enfin plutôt des cauchemars, puisque même la nuit là simplement m'a donné l'idée, puisque j'ai vécu un cauchemar que je vous raconterai plus tard. Donc avec vous aujourd'hui on va voir top 10 des cauchemars et leur signification. Donc bien sûr toutes les sources que je vais utiliser dans cette vidéo seront dans la barre d'infos si vous-même vous voulez aller voir un peu plus en profondeur les rêves, enfin leur signification. Donc pour vous parler un peu plus en détail de mon cauchemar de cette nuit et en général de mes cauchemars, tout simplement c'était en rapport avec mon chat, donc qui s'appelle Lucky, que vous avez peut-être pu voir dans une de mes anciennes vidéos qu'il a maintenant 3 ans. Et du coup c'est de lui que j'ai rêvé cette nuit. Pour vous raconter l'histoire, en gros j'étais dans une maison qui était la mienne et je crois avec des amis si je dis pas de bêtises. Et je m'inquiétais parce que mon chat n'était toujours pas arrivé, il y avait des bruits chelous. Et je me disais, Lucky, où es-tu? Donc franchement j'étais pas très sereine parce que pour ceux qui ne savent pas, mes animaux pour moi c'est vraiment toute ma vie. Câlin, mon chien que vous voyez dans le logo etc à chaque fois à la fin de la vidéo, et ben lui et mon chat Lucky que je vous montre pas forcément mais que vous voyez quand même assez souvent sur Snap, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos si vous voulez voir mon Snap. Voilà, et je commençais à paniquer parce que j'entendais des bruits de chats hurlant dehors, style qui se bagarraient ou qui appelait à l'aide. Donc franchement le truc vraiment pas serein. Voyant toujours pas arriver, je commence à l'appeler etc. Et là, inquiète que je suis, je regarde face à moi et je vois mon chat complètement amoché et avec un monstre, une grosse base, je crois que c'était un lion ou je sais plus quoi, le pourchasser et vouloir le tuer. Donc franchement j'étais vraiment pas très sereine à ce propos là. Et du coup ce que je fais c'est que j'arrive à faire entrer mon chat et dans la rapidité à essayer de fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, tout ce qui pouvait faire entrer le monstre de dehors. Oui, mon rêve était très bizarre. Et du coup j'ai réussi un peu, mais malheureusement je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Je sais que le monstre a réussi à rentrer et il a réussi à croquer mon chat. Je vous dis pas dans la panique auquel je me suis réveillée, il était bien sûr entre 6 et 7 h du matin, c'est la plage horaire où je fais toujours mes cauchemars, donc franchement je commence à être habituée, il faudrait même que je m'étais réveillée avant. Donc bien sûr je sais pourquoi ce cauchemar a été fait, puisque au fur et à mesure que je fais des cauchemars j'arrive quand même à m'en rappeler et à me rappeler de ce qui s'est passé la journée. Donc tout simplement j'étais avec Emeline que vous voyez dans la vidéo et on était aux tables et en fait on a entendu des chats hurler et enfin des bruits un peu voilà, paniquants, psychotés. Il était presque 1 h du matin, donc voilà, je vous ai dit mon rêve. Donc là on va voir le top 10 des cauchemars que les gens font. Et je vous dirai aussi moi si ça m'est arrivé d'en faire de ce style là. Et dites-moi en commentaire si vous avez fait des cauchemars récemment et qui font partie de la liste. Le top 1 des cauchemars qu'on peut faire c'est d'être perdu ou prisonnier. Je me rappelle d'un cauchemar que j'ai fait et qui m'a toujours marqué, qui était le fait que je me baladais sur un chemin et qu'il y avait un arbre en plein milieu de nulle part. Et que bien sûr il y avait la foudre. L'orage est arrivé d'un coup et bien sûr je me suis pris de la foudre sur moi-même et je me suis réveillée en pleine accélération du cœur etc. Enfin j'ai vraiment cru que j'étais là-haut quoi. En gros ça veut dire que ça renvoie directement à la perception que l'on a de la réalité par rapport à la voie à prendre. L'impression d'être à court d'options et d'en avoir trop peut engendrer un stress qu'il faut identifier pour se débarrasser de ces cauchemars. Sans réponse adaptée, ce cauchemar est souvent la première étape avant de passer au suivant. Ok d'accord, donc voilà ce qu'il faut retenir en fait. Donc le top 2 c'est la chute libre ou la noyade. Cette sensation survient en général dans un contexte de surcharge de travail. Ah ben d'accord, je comprends. En gros ouais, c'est quand on est débordé, qu'on n'en peut plus, qu'il faut prendre l'air.
La troisième signification, c'est une machine ou un téléphone qui ne marche pas. À moins d'avoir trop souvent expérimenté ces soucis avec la technologie, ce type de cauchemar peut être avéré symptomatique d'un sentiment de perte. En gros, c'est une boucle. C'est un cocon qui a été fait. Alors, le quatrième, c'est se retrouver à poil par accident. T'imagines, tu te balades dans la rue, tac tac tac, et là, hop, t'as plus rien. Oh, super, l'angoisse. La représentation assez claire de secrets que l'on peut pas révéler. C'est le fait que tu peux pas te révéler, genre tu peux pas lâcher ce que t'as en toi, que tu dois garder pour toi. Il y a une morale derrière ce cauchemar, c'est qu'il faut ben voilà, avoir confiance en soi et bien sûr s'en battre complètement les steaks des regards des autres, puisque ben, vous faites votre vie, vous faites ce que vous voulez et les autres font la leur. Moi perso, je sais que maintenant le regard des autres, j'en ai plus rien à faire, je pense à moi, je vis pour moi. On passe à la cinquième signification du cinquième cauchemar. Donc c'est les catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, hein, puisque ça peut être tout ce qui va être industriel, etc. En gros, c'est souvent un cauchemar qui est lourd de sens. Hein. C'est un rêve de catastrophe faisant référence à une catastrophe imminente dans la réalité. Il est donc important d'identifier ce qui, dans votre rêve, nous rend impuissants et d'essayer de déterminer quel événement de notre réalité nous plonge dans cet état et constitue une source de stress. C'est un rêve prémonitoire sous forme de métaphore. Donc le sixième cauchemar, c'est les examens ratés. Voilà, les examens ratés, je le sais, vous êtes beaucoup à stresser lors des examens, du permis, enfin que ce soit le permis, le bac, etc. Cette peur d'être évalué illustre le sentiment de mériter ou pas ce que l'on a. Ce qu'il faut retenir, c'est par rapport au mérite qu'il va y avoir dans ce cauchemar-là, puisque tout simplement ça va être de se dire par rapport à la triche, par rapport à un truc en gros, c'est pareil, ça va en fait travailler le cerveau. Ensuite, le septième cauchemar et sa signification est la perte ou la destruction de sa maison. La maison illustre la dichotomie entre la volonté de préserver ce que l'on a de l'intérieur. Votre maison, c'est vous. Si votre cauchemar montre que la destruction ou un vol à l'intérieur ou de cette maison, dans l'intimité de vos murs, il faut le comprendre comme un sentiment de trahison ou une peur d'être manipulé. Donc en gros, si vous faites ce cauchemar, ça veut dire que vous vous sentez trahi par quelqu'un ou voilà, c'est le fait d'être manipulé, que quelqu'un se fout complètement de votre gueule. Voilà, on va se dire clairement, c'est que on vous prend pour un con. La huitième signification du cauchemar, c'est la panne de voiture. La voiture montre un aspect extérieur impeccable quand la mécanique s'enraye. Le fait de filer tout droit vers un crash trahit un sentiment de faiblesse et d'absence de contrôle sur sa propre vie. Vous n'arrivez plus à contrôler qu'est-ce que vous voudriez faire, des trucs comme ça en fait. Il faut garder toujours ses rêves, ses objectifs, etc. Il faut toujours être cadré. Donc l'avant-dernière est la blessure, maladie ou la mort. Ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Moi j'en ai fait beaucoup de ça et c'était souvent moi-même qui mourait ou alors ma mère. C'était atroce quand je me levais. Donc en gros la signification c'est que tout simplement au-delà des croyances qui veut que si l'on meurt dans un rêve, on meurt en réalité, bien sûr c'est totalement faux. Il faut relativiser la gravité de ce genre de vision. Certes cette apparition morbide dans les songes peut être à rapprocher du rapport que l'on a avec la mort. En gros, ce qu'il faut retenir de ce cauchemar quand vous le faites, c'est que là c'est pas marqué je pense, mais en gros, soi-disant ça rallongerait la vie de la personne dont laquelle vous avez rêvé et de, en gros, qu'une nouvelle vie pour vous va commencer. Franchement, les cauchemars que vous faites ne veulent pas forcément ou très rarement dire quelque chose de négatif, dans le sens il va vraiment se passer un drame, pas du tout. Et donc le dernier cauchemar que tout le monde fait, d'être poursuivi ou attaqué. Donc s'il est universellement partagé, c'est parce que ce rêve fait appel à un instinct de fuite face à qui, semble-t-il, est plus fort que vous. Donc selon Freud, ce rêve manifeste l'anxiété de l'individu quelle que soit la gravité de sa préoccupation. Quelque chose vous préoccupe dans votre tête, hein. C'est souvent ça le cas des cauchemars, c'est que il y a quelque chose qui tourne par rond dans votre tête et qui va essayer de le résoudre en déjà vous le faisant comprendre. C'est pour ça qu'il existe plein de sites, je vous en mettrai quelques-uns dans la barre d'infos, qui vous dit, qui interprète les rêves, hein. Comme ça vous pouvez aller voir dès que vous faites un rêve, vous tapez, je sais pas, amour, mort, dents, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi, et ça vous dira à peu près ce qu'il y a, et après vous verrez ensuite au fur et à mesure de la signification si cela vous est un peu familier, etc. Il faut avoir, déjà le base du rêve je pense c'est d'avoir confiance en soi, parce que moi clairement je n'ai pas confiance en moi. C'est pour ça qu'il y a des cauchemars et qui fait que ma tête est parfois très souvent chamboulée. Ça peut arriver que pendant plus de 2 semaines, tous les soirs, je fasse des cauchemars quand il m'arrive vraiment de soucis
qui me trotte dans ma tête et qui commence à exploser littéralement. Mais voilà, en fait, c'est tout simple, c'est que vous êtes souvent préoccupé et qu'il faut juste retenir une chose, c'est d'essayer d'analyser ces cauchemars quand vous les faites. Moi je sais que j'analyse tout le temps mes cauchemars, que j'ai fait la journée qui s'est passée en fait. Et j'analyse à me dire ça correspond à ça, ça correspond à ceci. Et ensuite de voir en fait, de pouvoir me rassurer et de me contrôler un peu plus mes rêves. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des cauchemars et que vous voulez que je vous aide à chercher des réponses, etc. Puisque si ça, au cas où si ça m'est déjà arrivé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner juste là et à me dire si vous voulez plus de choses comme ça, que ça vous apprenne un peu de sérieux mais tout en restant fun, hein, puisque je pense que ce qui vous aura fait plus rire à ce moment là c'était ma voix qui est très très horrible et que je ne peux pas forcer du tout avec. Sinon soit je pars dans le grave, soit je pars dans le très très aigu. Et je veux laisser vos oreilles tranquilles. Donc moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!